Daniel Riolo jusqu'à minuit, c'est l'after et on va après Lyon parler maintenant de Rennes. C'est mon avis du soir. Attention, comme promis, jingle Bribois. Et puis tu as beaucoup de pression pour les équipes adverses quand tu arrives au Roison Park. L'ambiance est chaude et avec ce couloir avec tous ces trophées gagnés, c'est énorme. Quel chambreur. J'ai un vrai jingle Rennes, cela dit. Jingle Rennes. Ce soir, c'est la soirée de Rennes. Ah ouais. Voilà, C'est autre ça chose. Là, c'est autre chose. Mais elle vient plus du tout. Bah, elle vient plus. Je sais pas. Non, mais bah non, vraiment plus. On va demander à un On n'a supporter pas quelqu'un rennais qui tout peut à nous l'heure. dire si elle vient toujours et tout, parce que c'est inquiétant Alors, quand même. Pourquoi je vais vous parler de Rennes ? Parce qu'aujourd'hui, il y avait conférence de presse à Rennes et on a vu un Christian Gourcuff très énervé qui, en fait, est resté assis 8 minutes, pas plus, et qui a une question de notre correspondant Xavier Grimaud s'est levé, peu énervé, on peut l'écouter. Dans ces contextes-là, la qualité, c'est de se concentrer sur le foot et sur le travail, et ne pas se polluer avec les éléments extérieurs. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire, et en ce qui me concerne, j'ai peut-être mon âge qui m'aide là-dessus. Je reste très concentré sur mon boulot, et ce que je demande aux joueurs aussi, c'est de rester très concentré sur leur football. Merci. Pour la première fois, ils se sont rencontrés ce matin. Joris Gagnon, ils se sont parlé entre eux ce matin. C'est la première fois. Ils se voient tous les jours. Ils se parlent pas là. Journaliste, la porte qui claque, clang, t'entends ? Donc voilà, c'est Christian Gourcuff. Alors, en fait, mon avis est simple. Gourcuff, c'est déjà un échec. Enfin, on est pourtant là que début octobre. Il est arrivé, rappelez-vous, intersaison 2016-2017. Là, on se dit, tiens, Gourcuff, ça y est, enfin, ça va partir. Il va mettre son style en place, ce qu'il a fait à Lorient. Et puis finalement, il termine 9e. Rien de dingue. Avec en plus une très mauvaise deuxième partie de saison. Gros mercato, hein. À Rennes, Comme souvent. 17 ans que Rennes n'avait pas autant dépensé que cette année. Moralité, quel résultat aujourd'hui? Rennes est 15e avec 6 points, une victoire seulement en 8 matchs, malgré ce mercato. À Marseille, rappelez-vous, dans des conditions un peu étonnantes. Sur l'année 2017, Rennes n'a gagné que 6 matchs. On est début octobre là. T'imagines? 6 matchs. Non, mais C'est incroyable. Donc voilà. Alors match parfois pas trop mal, mais tu gagnes pas. Grosse purge. Rappelez-vous de la défaite à Caen il y a quelques jours. Et puis surtout, à Caen. Mais le soir où ils sont passés à la télé. à Rennes contre Caen. Et surtout, il n'y a pas de remise en question de Gourcuff. Je sais pas. Là, en conférence de presse aujourd'hui, il pourrait dire, effectivement, je me trompe sur certains choix. On a remis en cause certains process. C'est pas le genre de la boutique. Rien. T'as un président, lui c'est l'inverse d'Olas là, avec ton histoire du frigo. Lui quand la lumière du frigo arrive, il referme la porte. Boum. Ah ouais, non, il ça, prend rien dans le frigo. Ruello n'existe pas. Il nulle part. Johan Gourcuff, j'en parle même pas. On n'en parle même plus d'ailleurs. Avant on faisait la chronique de ses blessures. Aujourd'hui, voilà. Bref, malheureusement, je pense qu'on est en début de saison et que c'est déjà un échec. Gourcuff, et c'est malheureux. Alors peut-être que du coup, il est un peu en fin de course, le pauvre. Cette année, ils ont mis de l'argent pour recruter. Hein. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le plus gros recrutement en 17 ans en termes d'argent dépensé. je pense que on parlait de Genesio là, qui, à mon avis, il passera pas l'hiver. Mais si j'avais une cote à donner, je pense que Gourcuff, même avant Genesio, pour être limogé. Parce que là, c'est non, avant, il y a peut-être Innsberger qui peut les passer sur le poteau. Ouais, exactement. Mais bon, c'est dans un contexte particulier, c'est différent. Voilà, c'est Metz. Mais Rennes, quand même, entre l'investissement, entre son style de jeu. Parce que moi, on peut critiquer les entraîneurs. C'est compliqué. Je te dis pas que c'est facile d'être entraîneur. Gourcuff qui revenait à Rennes, on était contents. Hein. Exactement, mais Gourcuff limite, on a fait la fête. Ouais, mais on est Quelle très contents. Mais à l'arrivée, on est déçus parce que ce qu'il a mis en place à Lorient, je ne dis pas que c'est facile. Il a fait ce club. D'accord, il a fait ce club. Et même avec la sélection algérienne, il les faisait bien jouer. Hein. Ouais, mais bon, il sortait quand même la sélection algérienne. Il y avait Vaïd qui était passé jusqu'à là, qui avait structuré les trucs. T'es d'accord avec moi? Oui, d'accord. Et que je te dis pas que c'était facile. Mais il y avait quand même quelque chose. Là, à Rennes, il fallait tout refaire. Et il a voulu tout refaire. La preuve, c'est qu'il a rechangé son effectif. Le président, comme tu dis, Ruello est allé le chercher parce que c'était le rêve de sa vie. Ouais. Que Rennes, ça avait été l'échec
d'il y a plus de 10 ans maintenant. Et à Rennes, c'était la surexcitation quand il est arrivé. On était tous surexcités, c'était génial. Moi, je trouvais que c'était l'histoire inachevée, quoi. Il fallait finir quelque chose. Ce qui est incroyable, c'est que alors je sais pas comment il bosse à l'entraînement, parce qu'apparemment il bosse, comme il le dit encore en conférence de presse, mais tu vois pas le style Christian Gourcuff, quoi. T'as vraiment, t'avais un style Gourcuff à Lorient. Là, aujourd'hui, moi, je me pose des questions même sur le choix des hommes. Et là, il remet Amalfitano. Alors, est-ce qu'il peut le faire avec des joueurs est-ce qu'il ne peut mettre ce jeu en place qu'avec des mecs sans véritable statut, avec qui il va pouvoir demander ce qu'il veut et tout, je sais pas, c'est bizarre. C'est étonnant, même dans ses choix. Il arrive à rien faire, en fait. Tu vois, le petit Bourigeaud, là, c'est un bon petit joueur de ballon, mais c'est pas un joueur de côté, quoi. Souvent, il le met, alors quand il y a des blessés, il le met côté droit. Un couloir côté droit, du moins. Parce qu'il a pas que des pipes, hein. Attention, il y a eu une mini enflammade Casery. Il a quand même quelques bons joueurs. Marseille, et puis mais Wadi, c'est pareil. Mais alors, encore une fois, c'est là que ça m'interpelle, c'est que c'est l'effet match à la télé. Ah, c'est ça. Ouais, c'est son premier match. Il voulait certainement montrer Wabi, je le connais. Hein. Il faut déjà qu'il se remette en forme physique pour être un professionnel. Pour qu'on voit sa technique, c'est belle. Mais dans le profil Gourcuff, je me dis que c'est étonnant ce choix-là. C'est comment tu vas utiliser dans ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il a mis en place à Lorient et ce qui est sa caractéristique. Comment tu joues avec un joueur comme Casery que je connais très bien. Soit tu le mets attaquant dans les deux attaquants, mais bon, c'est pas là qu'il est le meilleur, soit tu le mets en numéro 10, mais bon, dans son système, comme il joue à Lorient, il n'y a pas de numéro 10, ça passe souvent sur les côtés. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est à travers tous ses choix, ses recrues, son recrutement, ses choix sur ses compositions d'équipe, à l'arrivée ça donne rien, et il dégage rien, mais moi ça m'inquiète, hein. Rennes m'inquiète. Non mais là, je te dis que c'est déjà un échec. Donc 6 points en 8 journées, alors qu'ils ont rencontré quand même, ils ont perdu contre des équipes qui luttent pour le maintien. Méfiance. Et la seule victoire, c'est quand même à Marseille. C'est quand même incroyable. Dis donc, c'était l'avis de Gilbert avec toi qui a parlé sur son avis. Non, j'ai constaté. C'est quand même bizarre, ça. Et en fait, j'ai fait du Daniel Riolo. Tiens, les gars, accueillons Clément. Accueillons Clément Gavard. Il a massacré son avis, dis donc. Non, mais il était au soutien. Il était d'accord avec moi. Bim, c'est toi qui as fait son avis. Ouais. Finalement, on était deux sur le même avis. Clément Gavard est là, influenceur rennais bien connu. Clément, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Salut les gars, Salut. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Y a pas, c'est compliqué de penser le contraire en fait. Hein. On a gagné 5 matchs en Ligue 1. T'as dit 6 matchs, mais il y a un match contre Biarritz en DH en Coupe de France, donc c'est pas. Mais j'avais compté. Je peux le compter quand même. Un match contre Biarritz DH. Ouais, non, pas vraiment. 5 victoires en Ligue 1 et 5 victoires et une victoire cette année depuis le mois d'août. Donc moi je pense que Gourcuff, je pense déjà que si on perd samedi à Guingamp... J'ai même la liste si tu veux. Biarritz, Lorient, Lille, Montpellier, Caen, Marseille. Voilà les 6 victoires de Rennes. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si on perd samedi à Guingamp, je pense qu'il va être viré. Hein. Je pense que ça me paraît clair. Je pense que le discours en fait passe pas forcément avec les joueurs. Guingamp, ça passe pas souvent. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, ça va, c'est pas au Stade de France. On a une chance. Mais je pense que Gourcuff est un peu dépassé en fait. Je pense que je sais pas si le discours passe encore avec les joueurs. Je pense qu'il y a peut-être des méthodes un peu vieillottes et qui s'est pas adapté forcément au football moderne. Il a aussi un gros problème de com. Avec les supporters et les journalistes, c'est compliqué. Il s'exprime souvent mal. Il est maladroit. Il n'a pas une grande estime des supporters. Il est parfois un peu maladroit avec les journalistes. Un peu bourru, quoi. Un peu bourru, ça crée un climat, tension. En fait, Gourcuff, on parlait l'autre jour de la DTN, là, de. Comment s'appelle le gars qui va remplacer Guy Lacombe, là ? Guy Montagnier. C'est Gourcuff qu'il fallait prendre. Là, il aurait été bien, il se serait fait le plaisir, là. Et là, il était dans son élément, là. Ouais, mais. Je sais pas. J'ai peur qu'il soit un peu dogmatique, professoral. Je sais pas, il me déçoit beaucoup, Gourcuff. J'ai beaucoup aimé, effectivement, époque Lorient, c'était l'homme du club. Je sais pas, je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'il s'enferme dans ses idées. C'est comme le vieux qui devient aigri, qui s'enferme dans sa maison de campagne, et puis quand t'as un mec qui passe au loin, il sort le fusil, quoi. T'approches pas de ma terre, toi. Avec le vieux chien devant la cabane et tout, et genre personne ne va l'approcher. Il se va bouffer tout seul et il parle plus à personne depuis 10 ans, tu sais. Ouais, Clément. Ouais, il faut quand même pas remettre en dehors de Gourcuff. Gourcuff n'est pas le seul responsable. Ruello qui est revenu depuis 2 ans, 3 ans. Depuis qu'il est là, c'est le néant, quoi. On a eu et que dit la famille Pinault ? Où est Salma ?
Salma, elle passe à Dinard des fois, mais elle passe pas à Rennes en tout cas. Enfin, je crois pas. Mais il y a la maison à Dinard. Il y a la maison à Dinard, ouais. Ah bah, c'est joli Dinard en même temps. Hein. Mais Pinot, on sait qu'il n'était pas fan à la base de Christian Gourcuff. Et je pense que le sort de Ruello et de Gourcuff était lié à la base. Alors est-ce qu'il est toujours lié, je sais pas. Ah, si en plus ces grandes manœuvres, il faut virer Ruello plus Christian Gourcuff là. Tu voudrais qui comme coach, toi? Ah, il y a qui d'ailleurs? Soit un étranger, j'aimerais bien un étranger pour une fois, c'est pas bien. Genre de profil Conceição par exemple? Bah après, non, genre Favre quoi. Favre, j'aurais vraiment aimé, parce que bon, Conceição après c'est un meneur d'hommes. J'aimerais bien avoir un vrai coach et un mec qui sait aussi gérer ses troupes et qui est adapté au football C'est qui actuel. le dernier vrai coach à Rennes là? Le mec qui est un peu, c'est quoi? Il faut remonter à Bologna pour vibrer un peu? C'est Bologna. Antonetti. Antonetti, on se faisait chier, putain, c'était horrible. Courbis. Et depuis. Il y a eu Lacombe. Lacombe, ouais, mais Lacombe. Sinon, après Salma, dans l'histoire, dans la série Les Disparus, que devient Yo-Yo? Yo-Yo, il a repris la course cette semaine, là. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais bon, il a repris la course. Yo, il court, c'est bien. Il a repris la course, mais il est un peu raide encore sur le dos. Là, je l'ai vu tourner autour et la Schkoumoun de Rennes, en fait, quand tu vois la liste des entraîneurs. Il va à Dinard aussi, non? Il doit y être beaucoup. La liste des entraîneurs qu'a donné Clément, là, c'est quand même c'est un cimetière à coach, en fait. Parce que Dré aussi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est au PFC là. Ouais, mais il est plus coach. C'est bien le PFC. Guy Lacombe. retraite. Guy Lacombe retraite. Attends, il a quand même croqué. Attends, il a croqué à la Fédé. Il a quand même croqué à la Fédé. Coach Vaïd. Montagnier. Coach Vaïd. Vaïd, ça va, il a la Coupe du Monde avec le Japon. Oui, bah oui. Montagnier. Et t'as oublié l'immense Paul Le Guen. Paul Le Guen. Roland Courbis. Il nous l'a renvoyé. Roland, il était avec moi tout à l'heure, il est grande forme. C'est longtemps à Rennes, Roland. Il est passé quand même, on peut pas non plus. Mais il a fallu faire la place pour le retour du Messi. Bon, Clément, merci en tout cas. Et on suit Rennes, hein, bien sûr, par ton intermédiaire notamment. C'est vrai que là, ce week-end, il a raison. Nous, on suit Rennes à travers la tronche de Jérôme Thomas tous les lundis. Ouais. Il a lâché là. Je t'annonce, il a lâché. Ouais, j'ai l'impression. Brest maintenant. Allez, à tout de suite, on part en Afrique et au Maroc, notamment dans quelques instants. C'est l'avis de Daniel, il veut parler de foot africain ce soir, Daniel. Et on aura également avec nous un influenceur de qualité marocain qui va tout nous dire du foot africain. À tout de suite dans l'after.